Que la grâce et la paix soient avec vous tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous célébrons ce culte en des conditions particulières. Les pasteurs du consistoire de Drulingen vous le proposent en version audio. Chacun l'écoutera de là où il est, de sa chambre, de son salon ou de sa cuisine. Que le Seigneur nous bénisse et nous parle à tous comme il veut. Une semaine avant Pâques, c'est le dimanche des Rameaux, où nous nous souvenons de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il désire aussi entrer chez nous pour nous emmener sur son chemin. À l'époque, la foule l'a accueilli en déposant des vêtements et des rameaux à ses pieds. Il chantait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Accueillons-le à notre tour en chantant « Tu es là au cœur de nos vies ». Toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses, tu es là, dans les matins de nos promesses, tu es là, tu es là. Lecture du psaume 69. Sauve-moi, mon Dieu. Les eaux montent jusqu'à ma gorge. J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je m'épuise à crier, ma gorge brûle. Mes yeux se sont usés d'attendre mon Dieu. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte, et l'insulte tombe sur moi. Je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Moi, je suis humilié et meurtri. Que ton salut, mon Dieu, me redresse. Je louerai le nom du Seigneur par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu. Nous prions. Seigneur, nous venons à toi, tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, nos joies et nos peines, notre apparence extérieure et tout ce qui se passe en nous. Nous t'apportons aussi ce monde, bouleversé par le virus, toutes les souffrances qu'il engendre et tout ce qui nous peine dans ce confinement. Reçois notre cœur ouvert, reçois notre prière. Ainsi parle le Seigneur en Ésaïe 54.
Tu ne seras plus humilié, n'aie donc pas peur. Tu ne seras plus déshonoré, ne te sens plus honteux, ne te sens plus honteuse. Tu oublieras l'humiliation que tu ressentais dans ta jeunesse. Tu ne penseras plus au déshonneur que tu éprouvais quand tu étais veuve. Car tu vas avoir pour époux celui qui t'a créé, celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers. C'est l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, qui te libère, celui-là même qu'on nomme le Dieu de toute la terre. Comme une femme abandonnée, tu étais plongée dans le chagrin. Mais ton Dieu déclare: comment peut-on rejeter la femme qu'on a choisie quand on était jeune? Pendant un court instant, je t'avais rejeté, mais dans ma grande tendresse, je te prendrai avec moi. Dans un accès momentané de colère, j'ai refusé de te voir, mais dans mon amour sans fin, je te garde ma tendresse. C'est moi le Seigneur qui te le dit, moi qui prends ta cause en main. Je vais faire aujourd'hui comme au temps de Noé. J'avais promis alors que la grande inondation ne submergerait plus la terre. Je te promets de même aujourd'hui de ne plus m'irriter et de ne plus te menacer. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous touche, nous restaure, nous relève. Nous l'accueillons dans nos vies. Nous te prions qu'elle porte en nous et autour de nous des fruits qui t'honorent. À toi toute gloire. Amen. Lecture du psaume 69. Sauve-moi, mon Dieu. Les eaux montent jusqu'à ma gorge. J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je m'épuise à crier. Ma gorge brûle. Mes yeux se sont usés d'attendre mon Dieu. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte, et l'insulte tombe sur moi. Je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Moi, je suis humilié et meurtri. Que ton salut, mon Dieu, me redresse. Je louerai le nom du Seigneur par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu. Lecture de l'Évangile de Jean au chapitre 12, les versets 12 à 16. Le lendemain, la foule nombreuse qui était venue pour la fête de la Pâque apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Tous prirent alors des branches de palmier et sortirent de la ville pour aller à sa rencontre. Ils criaient: Gloire à Dieu, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse le roi d'Israël. Jésus trouva un âne et s'assit dessus, comme le déclare l'Écriture. N'aie pas peur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Tout d'abord, ses disciples ne comprirent pas ces faits. Mais lorsque Jésus eut été élevé à la gloire, ils se rappelèrent que l'Écriture avait annoncé cela à son sujet et qu'on avait accompli pour lui ce qu'elle disait. Louange à toi, ô Christ. 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 Nous lisons l'Évangile selon Marc au chapitre 14, les versets 3 à 9. Jésus est à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Il est en train de manger. Une femme arrive avec un très beau vase plein d'un parfum très cher, fait avec du nard pur. Elle casse le vase et elle verse le parfum sur la tête de Jésus. Alors quelques-uns des invités ne sont pas contents du tout, et ils se disent entre eux: « Elle a gaspillé ce parfum. Pourquoi ? On pouvait le vendre pour plus de 300 pièces d'argent et ensuite donner l'argent aux pauvres. » Ils critiquent la femme. Mais Jésus leur dit:
Laissez-la tranquille. Pourquoi est-ce que vous l'ennuyez? Ce qu'elle a accompli pour moi est une bonne action. Vous aurez toujours des pauvres avec vous, et vous pourrez leur faire du bien chaque fois que vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle a pu. Elle a mis du parfum sur mon corps. D'avance, elle l'a préparé pour la tombe. Je vous le dis, c'est la vérité. Partout où on annoncera la bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme vient de faire et on se souviendra d'elle. Sœurs et frères en Christ, une phrase dans ce texte a retenu mon attention et c'est Jésus qui la prononce quand il dit « Cette femme a fait ce qu'elle a pu ». Pour comprendre toute l'importance de cette petite phrase, il faut relire ce texte en relevant ce qui est dit, mais aussi ce qui est suggéré à demi-mot. On peut commencer avec le lieu où se déroule la scène. Nous lisons que Jésus est à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Le mot Béthanie se traduit de l'hébreu « la maison des pauvres ». Et ce n'est pas anodin, car Jésus est attablé chez un lépreux. Il faut alors se souvenir que les lépreux étaient exclus de la société, considérés comme impurs, eux et leur maison. Simon est donc un exclu parmi les pauvres. Et pourtant Jésus est en train de manger avec lui, ce qui est considéré à l'époque comme encore plus impur. On pourrait penser qu'il est déjà au summum de l'impureté quand la femme qui entre vient en rajouter une couche. On pourrait relever qu'elle se permet de venir interrompre le repas des hommes, elle qui est une femme. À l'époque toujours, c'est une chose qui ne se faisait pas. Il faut ajouter que le fait de posséder un parfum d'une valeur équivalente à 1 an de travail révèle qu'elle exerçait certainement un métier qui lui aussi était considéré comme impur. Il y a fort à parier que cette femme vendait ses charmes et que ce parfum n'était pas d'abord destiné à honorer Jésus. Et justement, elle répand le parfum sur sa tête. C'est encore un geste très proche, presque intime, qui contraste avec la tradition de parfumer plutôt les pieds, un geste qui traduit bien plus le respect dû à son hôte. Avec tout cela, on comprend bien que Jésus a choisi délibérément d'aller chez les plus pauvres, les plus démunis, les plus exclus, les plus impurs, les moins bien considérés. Le geste de charité envers les pauvres qu'on reproche à cette femme de ne pas avoir fait, c'est Jésus qui est en train de le réaliser en restant dans cette maison et en laissant faire cette femme. On pourrait s'arrêter ici et constater que Jésus nous invite à briser les barrières sociales, à aller vers ces personnes que la société, les convenances et les règles établies vont exclure. Mais le texte va plus loin. Le geste que cette femme fait n'est lui non plus pas anodin. En choisissant de répandre le parfum sur la tête de Jésus, elle reprend un geste très connu dans le judaïsme, c'est celui de l'onction. C'est un rituel qui traduit la bénédiction de Dieu pour celui qui reçoit l'onction. C'est donc un geste plutôt réservé aux prêtres et aux prophètes et qui habituellement permet de consacrer la personne dans des fonctions d'une grande dignité, comme roi, prêtre ou prophète. Mais aussi, et c'est important de le souligner, l'onction rappelle la messianité de Jésus, le fait qu'il soit le Messie attendu par les Juifs. Le mot Messie se traduit par celui qui a reçu l'onction, ou autrement dit, celui qui a été choisi ou a été envoyé par Dieu. Ce geste devient donc aussi une confession de foi silencieuse, celle d'une femme humble qui reconnaît Jésus comme étant le Messie, ce qui plus tard sera traduit en grec par le mot Christos, le Christ. Dans la même pièce, nous avons donc la réprouvée parmi les exclus parmi les pauvres, et le Christ, le Messie, celui qui est l'envoyé de Dieu. Et c'est elle, la dernière des dernières, qui va rendre à Jésus l'hommage le plus grand qu'il soit en le reconnaissant dans sa messianité. Elle a effectivement fait ce qu'elle a pu, ce que Jésus attendait d'elle, mais aussi de tous ceux qu'il a croisés lors de son cheminement terrestre. Jésus est reconnu comme le Messie, le Sauveur, celui que tous attendaient. Et c'est ainsi qu'il va aussi se révéler au matin de Pâques. Mais d'abord, il devra accepter de mourir. Il mourra sur la croix, la peine la plus infamante, allant encore un cran plus loin pour se rapprocher des plus petits, des plus faibles,
des réprouvés, de ceux qui sont considérés comme impurs et donc éloignés de Dieu. C'est ce qu'il annonce à ses disciples en parlant de sa mort proche, une mort qu'il affrontera parce qu'il est le Messie. Et cela, il le fait pour que tous soient sauvés, même ceux qui semblaient si loin ou trop loin du salut. Aujourd'hui, nous pouvons retenir 2 choses importantes en relisant ce texte. La première, c'est que Dieu s'approche de nous, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, quel que soit le poids de ce qui nous encombre et nous éloignerait d'une prétendue pureté, d'une certaine sainteté. Dieu nous aime tels que nous sommes, même s'il ne doit pas toujours aimer ce que nous faisons, particulièrement quand nous nous éloignons de lui ou que nous lui tournons le dos. La deuxième chose à retenir, c'est que nous pouvons nous aussi le reconnaître comme celui qui vient nous sauver, celui qui vient transformer nos vies. Il ne s'agit pas de faire de grandes choses, des choses remarquables, des grandes déclarations, mais simplement de témoigner de notre amour, de notre confiance, de notre reconnaissance à son égard. Comme cette femme qui offre ce qu'elle a de plus précieux, nous pouvons lui offrir ce qui a vraiment de la valeur pour nous. Et là, je ne parle pas d'objets coûteux, mais bien de toutes ces choses qui font que la vie est précieuse. Un sourire, une parole affectueuse, un regard bienveillant, un encouragement, un pardon, une attention pour l'autre. On se souviendra alors de ces autres paroles du Christ. « Tout ce que vous avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » En ces temps particulièrement troublés d'épidémies et de confinement, en ce temps aussi où nous montons vers Pâques pour nous souvenir de la mort et de la résurrection du Christ, nous sommes tout particulièrement invités à nous souvenir que nous sommes précieux pour Dieu et que nous pouvons lui témoigner de notre amour en aimant celles et ceux qu'il a placés auprès de nous. Faisons donc ce que nous pouvons là où nous sommes, car nous sommes assurés de la présence et de l'amour inconditionnel de Dieu. Amen. Lass mich dein sein und bleiben, du treuer Gott und Herr. Von dir lass mich nichts treiben, halt mich bei deiner Lehr. Herr, lass mich nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit. Dafür will ich dir danken in aller Ewigkeit. Nous prions. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem, accueilli par ton peuple, dans la joie et l'allégresse. Nous te prions pour tous les croyants, que ta venue renouvelle leur confiance et leur joie, et qu'ils en deviennent contagieux. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem, et devant toi s'est ouvert le chemin de la passion. Nous te prions pour celles et ceux qui sont souffrants et angoissés, abattus et tourmentés, opprimés et humiliés, qu'ils te rencontrent sur leur chemin et puisent auprès de toi force et persévérance. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem et tu as connu la mort. Nous te prions pour celles et ceux, au loin ou au près, qui ont perdu un proche dans des conditions inhumaines. Que ta miséricorde renouvelle leur confiance et qu'ils trouvent en toi le chemin de la paix. Et dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur Jésus, dans ta montée vers la croix, tu rejoins chacun dans son existence. C'est en toi que nous voulons maintenant prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.